Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir le docteur Gila Clara Kessous. Gila Clara, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise, un grand plaisir d'être présente ici. Alors, vous êtes avec nous car vous êtes artiste de l'UNESCO pour la paix et ambassadrice de la paix du Cercle universel des ambassadeurs de la paix à Genève. Et vous êtes à l'origine d'un forum qui s'intitule, alors on va le dire en anglais, World Art Day International Forum, Art et dignité humaine, les droits humains et art de la guérison pour une culture de paix. C'est vous qui dirigez et qui avez donc créé ce forum qui se tiendra demain mercredi 23 avril de 15h à 18h au siège de l'UNESCO. Alors, ma première question, elle est simple, Gila Clara Kessous. Pourquoi célébrer l'art et la dignité humaine ? Alors déjà, voilà, merci encore Lise de me permettre de pouvoir intervenir sur cette belle radio aujourd'hui. Pourquoi l'art et la dignité humaine ? Parce que l'art aujourd'hui est encore le seul moyen de pouvoir faire entendre une expression libre, que ce soit au niveau de l'art et du soin, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur l'art-thérapie, donc Oui. l'art qui guérit, l'art qui permet de pouvoir tout simplement aller mieux, créer de la résilience. Je pense par exemple à ce très beau livre, Le Lambeau, qui avait été écrit après le Bataclan. Oui. Ce qui s'était passé, c'était l'auteur qui expliquait comment est-ce qu'il allait se réparer de ce qui s'était passé dans les musées, parce que l'art lui permettait de guérir. Il y a l'art aussi avec l'importance de l'engagement sociétal, enfin l'art et l'éducation à la paix. Donc l'art a quelque chose à voir avec la dignité humaine, et puis bien sûr la question éminemment importante de savoir combien est-ce que l'art n'est pas non nécessité. Rappelez-vous que pendant la Covid, on continuait à traiter les artistes et les lieux culturels comme étant absolument non nécessaires. Au contraire, c'est vraiment par l'art et par la culture qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui et qui permettent de bouger les lignes. Alors, pour vous, aujourd'hui, être artiste à l'UNESCO pour la paix, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça recouvre ? Ça recouvre beaucoup de liberté, parce qu'être artiste de l'UNESCO, ce n'est pas être salarié de l'UNESCO. Oui. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de pouvoir, faisant partie d'un sérail qu'on appelle les ambassadeurs de bonne volonté, de pouvoir choisir d'endosser la casquette de l'UNESCO ou de ne pas l'endosser. Et ce qui ferait que je ne représente pas l'UNESCO puisque je ne suis pas salariée, mais je peux essayer de pouvoir utiliser pour essayer de développer des notions de vivre ensemble, par exemple. Bien sûr. Alors, ce forum qui va avoir lieu, vous le préparez depuis combien de temps ? Alors, ça va faire maintenant la 4e édition. Ça fait 4 ans que je fais ce forum pour célébrer la Journée mondiale de l'art. La Journée mondiale de l'art a lieu tous les ans le 15 avril. Ça a été décrété par les Nations Unies. Et le 15 avril, eh bien, on était en pleine réunion générale, Conseil général de l'UNESCO, donc toutes les salles étaient occupées, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui le 23 avril. Et c'est ma 4e édition, on a eu la chance de recevoir de très belles personnes comme JR, cet artiste incroyable qui met des visages immenses dans des lieux publics pour essayer de prendre conscience de l'importance de notre humanité. J'ai eu le pianiste Lang Lang aussi, très célèbre, qui a pu témoigner, Jean-Michel Jarre et d'autres qui témoignent de l'importance sociétale de l'art. Et donc cette année, on aura encore de très belles personnes, à la fois des artistes, mais aussi des spécialistes du soin, des directeurs d'hôpitaux. On aura la chance aussi d'entendre beaucoup de personnes en termes d'enseignants, des assistants sociaux. Bref, toute personne qui utilise l'art à des fins de changement sociétal.
Alors, l'art, je sais que dans le cadre de votre forum, la danse va être présente, même j'ai l'impression très présente. Vous êtes aussi directrice du forum international Feminavox, avec la participation exceptionnelle du danseur Maxime de Rémez. Qu'est-ce que ça recouvre et quelle est votre action dans ce domaine? Alors, Feminavox, c'est un forum que je crée chaque année pour la journée mondiale des droits des femmes. Vous savez, Oui, les 8 mars, on essaye de pouvoir mettre sur scène des femmes du monde entier. Cette année, j'ai eu la chance de recevoir des femmes syriennes, afghanes, iraniennes, chinoises, africaines, européennes, pour essayer de prendre un peu le pouls des droits des femmes qui reculent malheureusement assez voilà, de façon assez magistrale chaque année. Et oui, vous la avez vraiment question l'impression que les droits des femmes reculent. En tous les cas, peut-être pas en Europe, je n'en sais rien. alors bon, en Europe, Moins, c'est vrai que c'est beaucoup moins dramatique, on va oui, dire, que dans des pays comme la Syrie ou comme l'Iran ou comme voilà. l'Afghanistan. Mais quand on sait qu'en Afghanistan, une femme n'a pas le droit de chanter, une femme n'a pas le droit d'être à la fenêtre, une femme, bien entendu, n'a aucun droit d'éducation, c'est quand même quelque chose qui est dramatique et il faut le Oui, souligner. Mais c'est un autre, champ sujet, exploratoire. oui. Voilà, un autre sujet. Sur la question de la danse, et c'est intéressant que vous en fassiez, le lien avec, cette question des droits des femmes. En fait, l'art et l'art-thérapie en particulier vient aider par la danse ou par le théâtre, moi je suis une femme de théâtre, pour essayer de reconstruire les femmes en particulier dans des situations de viol, et on aura, des personnes qui sont spécialistes de danse-thérapie, en plus de la dramathérapie. Et le danseur, dont vous parlez, c'est un danseur, qui est, Maxime avec de Danse avec Rémez. les stars. Maxime de Rémez, voilà, qui fait partie du programme Danse avec les stars et qui nous permet de pouvoir, voir, des, prouesses chorégraphiques. Oui. Donc Donc j'espère ça que va être à la ça fois ce plaira aux forum, il va y avoir à la fois le côté parole, le côté un peu intellectuel, mais il va y avoir également des prestations artistiques sur scène, ce qui est la moindre des choses pour un forum consacré à l'art, je crois. Oui, alors ça a toujours été, ma façon de voir les choses en termes de rapport à une problématique. C'est toujours le côté intellectuel et le côté pratique. Même pour la Journée internationale des droits des femmes, il y avait toujours des femmes qui venaient chanter. On a entendu des femmes africaines, des femmes iraniennes chanter. Et donc, cette année, j'ai voulu rendre hommage aux 150 ans d'une danse très particulière qu'on appelle la Loï Fuller, qui est en fait l'ancêtre de la danse contemporaine. C'est ce qui a inspiré Musha. C'est cette femme sur scène qui agite de grands draps avec des projections lumineuses dessus. C'est très beau. Il y a bien entendu l'art de chant qui devra être présent. On a l'art visuel aussi avec un happening qui se passera en même temps que des danseurs qui, eux, dansent pour essayer de pouvoir être en rémission, hein, puisque ce sont des malades du cancer. Oui, On aura des moments aussi de chorale. C'est d'ailleurs grâce à eux que nous sommes en contact ben bien aujourd'hui. sûr, oui. Italie. Il y aura une chorale juive, je crois que ce sera à 17h, c'est le chœur Rhénanime Paris-Colotte, c'est un chœur européen interculturel et que j'avais reçu il y a quelque temps et qui va, je crois, chanter en yiddish. Donc ça ne peut que me réjouir qu'on chante en yiddish, bien sûr, dans le cadre de votre forum à l'UNESCO. Alors, il va y avoir des tables rondes, par exemple, art et éducation à la paix. Lise, je me permets de vous interrompre juste pour dire une chose, que chaque acte Oui, artistique oui, en soi porte les germes de cette éducation à la paix, de cet engagement sociétal. Et ce dont vous parlez, Rhénanie Colotte, font un travail incroyable de oui, réconciliation au niveau de l'interreligieux. bien Et ça, sûr. il faut quand même le citer. Et là, ce qu'on entendra, hein, ces chants qu'on a voulu des chants yiddish, vont être chantés à la fois par des personnes de confessions différentes. Donc c'est vraiment très beau et ça montre comment la musique réunit aussi plusieurs personnes et plusieurs foi. On est tellement d'accord, Guilla Clara Kessous, c'est évident. Alors, quand même, cette table ronde, art et éducation à la paix. Comment? Avec qui?
Alors, j'ai choisi de travailler avec, des personnes qui sont vraiment spécialistes, de la question, à la fois des gens qui sont des enseignants, des gens, qui sont à la tête de magazines, très connus et qui font un travail de choix artistique, c'est des magazines artistiques bien sûr, très conscients par rapport à ce qu'ils défendent au niveau, sociétal. J'ai choisi Sophie Rosenzweig aussi, formidable, activiste, hein, qui est journaliste à Arte et qui a monté Voix sans frontières, qui, réunit au travers de chœurs, des enfants soldats, heu, donc qui fait un travail absolument incroyable, et le but, c'était vraiment de comprendre comment est-ce que par l'application artistique, faire exactement, ce dont on parlait, une réunion des voix, une réunion des chœurs pour permettre en fait d'aller plus loin que simplement des stéréotypes et des tiraillements, entre, personnalités qui doivent, s'opposer. Donc ça, Alors, c'est vraiment je vois qu'il y aura Alma Rota du Rolling Stone Magazine France. Ce n'est oui. pas rien. Et dans quel domaine travaillent-ils, les Rolling Alors Stone? Je parle Alma, du est magazine, hein. une oui, alors, en fait, Alma Rota est cette femme incroyable qui est une des rares, voire la seule aujourd'hui, qui est à la tête d'un magazine, qui va être un magazine, intergénérationnel, artistique. C'est elle qui choisit les sujets, c'est elle qui, décide de pouvoir mettre le focus sur un artiste ou un autre et en fait, elle s'est engagée véritablement dans des batailles, sociétales assez incroyables, notamment sur tout ce qui va être reconnaissance du statut d'artiste et donc elle va nous parler de l'éducation à la paix, mais en particulier sur le champ sociétal et comment est-ce que par ses choix éditoriaux, elle permet de pouvoir, mettre la lumière sur, certaines, batailles qu'elle entreprend. Bien sûr. Il y aura une autre table ronde, art, droits humains au pluriel et santé sociale. Alors, vous pouvez nous en dire quelques mots? Y participeront Nikos Floros, artiste visuel. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste visuel? Alors un artiste visuel, c'est quelqu'un qui fait à la fois de la peinture et à la fois de la sculpture. Donc c'est D'accord. tout ce qui va être en fait, donné à voir à un champ artistique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on part, de ce qu'on appelle l'artivisme, c'est-à-dire la combinaison entre l'artiste et l'activiste et ce sont des personnes qui ont l'habitude de pouvoir intervenir, avec des populations, qu'on va dire en souffrance, des personnes, qui, sont victimes de guerre ou des personnes qui sont victimes, de violations, des droits humains et donc il va expliquer comment est-ce qu'à la fois il va s'inspirer, de, ces différentes populations et comment est-ce qu'il va réussir à pouvoir les aider à pouvoir retrouver de la résilience. Alors également Ahmed Teg ou Teg Ahmed, j'ai pas, danseur et fondateur de Refugees on the Move. C'est quoi? C'est qui Alors cette association? lui, est assez incroyable, c'est un rappeur et en fait, par son rap, c'est lui qui a permis, à plusieurs jeunes de commencer à voter. Il a carrément changé le régime, du pays dans lequel il était et c'est vraiment un artiste qui a vraiment permis, de faire changer les choses, au niveau sociétal. C'est un artiste passionnant et je conseille à tous les, auditeurs de pouvoir, découvrir son travail. Ahmed Taïgué, je l'ai déjà interviewé dans d'autres éditions de la Journée mondiale de l'art. Donc vous trouverez de toute façon toutes les vidéos sur worldartdayforum.com. Oui, c'est important d'y aller pour voir justement concrétiser tout ce que vous êtes en train de nous proposer en théorie. Alors, Segal Eshwaria, j'ai peur de mal prononcer. Aishwaria ou Eshwaria? Je ne sais Oui, pas. Aïcha Waria Segal, c'est une personne qui travaille à l'UNESCO et qui travaille dans un projet qui s'appelle Art Lab. Le Art Lab, c'est justement comment réussir à pouvoir permettre aux artistes de partir dans des terrains ou dans des situations accidentées et aider par leur art de pouvoir bien développer cette volonté d'aide à la population. Quelquefois, c'est pour prévenir le conflit.
Et d'ailleurs, je veux saluer tout l'art radiophonique, qui est un art. Et on sait que la radio a déjà prévenu plusieurs conflits, parce que justement, par une parole apaisante, alors bon, il y a des cas extrêmes inverses, hein, où au contraire, on est dans l'idée d'attiser le feu, mais la radio a pu aussi démontrer toute la volonté de prévenir les conflits avec des paroles d'alerte, que ce soit pendant les conflits ou post-conflit. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de remettre la population, on va dire, en confiance. Donc ça, c'est des choses aussi importantes et elle est en charge de ces différents programmes à l'UNESCO. Alors, vous aurez remarqué que j'ai fait comme en hébreu. J'ai pris le programme de droite à gauche, voilà. Mais ce n'est pas grave. Le principal, bien sûr, étant d'en parler. La première table ronde, art et soins. Je vois que vous allez faire intervenir une psychologue, un médecin. C'est important. Oui. L'art peut vraiment aider. Ouais, là on est vraiment sur les professionnels de la santé. Vous savez Oui. qu'au Canada, par exemple, on fait ce qu'on appelle les prescriptions médicales muséales. C'est-à-dire que lorsque les personnes sont sur le point d'être en dépression, plutôt que de tout de suite leur prescrire des cachets, le médecin est capable de pouvoir leur prescrire, de pouvoir aller au musée gratuitement, de pouvoir travailler on va dire, à un rapport à l'art qui va être également, qui va faire partie du soin. Et puis on a montré vraiment des capacités de l'art, en particulier de la musique au niveau des soins palliatifs, de façon magistrale. J'ai eu la chance d'interviewer dans les années précédentes une violoncelliste qui, elle, a créé un pansement Schubert. Un pansement Schubert. Racontez-nous. Un pansement Schubert, exactement, en fait, dans des soins oncologiques. Elle joue en tant que violoncelliste cette sonate de Schubert et on voit des patients qui ne voulaient pas prendre leur traitement parce que trop violent, trop de souffrance, et bien en fait l'accepter parce qu'on sent véritablement, hein, et ça a été vérifié, une décroissance de la souffrance. Donc ce pansement Schubert, c'est quelque chose aussi magnifique. Elle en a écrit un livre éponyme, je vous conseille de le découvrir. Avec plaisir, bien sûr. Il y a comme ça des pansements thérapeutiques, artistiques qu'il faut découvrir en complément, bien sûr, de la médecine traditionnelle. Alors, qu'est-ce que vous espérez de ce forum, vous qui l'avez organisé, docteur Guila Clara Kessous? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Ce que j'espère, c'est vraiment offrir au plus grand nombre la possibilité de comprendre qu'on n'a pas besoin d'être reconnu en tant qu'artiste pour pouvoir utiliser l'art pour aller mieux. De ne pas penser qu'il faut immédiatement rentrer dans une sorte de codification de l'art tel que c'est enseigné à l'école pour comprendre que l'art est un merveilleux truchement, un merveilleux outil pour essayer de mieux comprendre les codes de la société, mieux faire ce qu'on appelle aussi d'un point de vue intelligence émotionnelle, la décharge émotionnelle dont on a tous besoin, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir se défouler tout simplement par l'art, que ce soit l'art de l'écriture, que ce soit le théâtre, que ce soit la couture. Enfin, il y a tellement de façons artistiques de pouvoir s'exprimer que je trouve qu'il faudrait que ça puisse devenir quelque chose de beaucoup plus automatique. Et puis, j'espère aussi avoir une vraie reconnaissance du statut d'art-thérapeute. En France, ça reste encore quelque chose assez marginalisé. On commence bien sûr à avoir des écoles qui mettent en place de vrais diplômes d'art-thérapie, mais c'est pas tant le diplôme que ensuite la reconnaissance dans les hôpitaux, la reconnaissance dans les institutions médicalisées. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir avoir une vraie place de l'art-thérapie aux côtés des soignants au niveau médical. Oui, et c'est aussi pour ça que vous organisez, bien sûr, ce forum. On l'a compris. Combien de temps on met à organiser un tel forum ? On met beaucoup de temps. Beaucoup de temps, parce que j'imagine qu'évidemment, vous connaissez tous vos intervenants, et ils sont très nombreux. Il suffit de voir le programme, vous vous déplacez, vous vous intéressez, évidemment. Donc, ça met beaucoup de temps. Quel est votre prochain projet, grand projet, à part le projet de demain, bien sûr?
pour revenir sur le nombre d'intervenants, eh bien, la chorale Renanim Kolot, ils seront une vingtaine. Les danseurs qui souffrent du cancer et qui utilisent la danse justement pour pouvoir être en rémission, ils sont une quinzaine. Donc c'est vrai qu'on va être sur scène très très nombreux. Et c'est d'autant plus intéressant que nous attendons aussi un grand nombre de personnes en termes de public. Le prochain projet, c'est le 24 avril avec la signature des accords internationaux des femmes dans la diplomatie. J'aurai la chance d'avoir des premières dames au Grand Palais dans le cadre de Change Now, qui est un sommet important sur tout ce qui va être solutions, non seulement pour la planète, mais aussi des solutions au niveau nouvelle gouvernance. Et puis, justement, on en parlait, le 25 avril, il y aura une table ronde assez intéressante sur ce que j'appelle l'entrepreneuriat diplomatique avec une très belle start-up israélienne que j'organise sur la notion d'entrepreneuriat diplomatique. C'est en fait comment on utilise toutes les techniques d'entrepreneuriat, mais non pas pour servir l'entreprise, mais pour servir des intérêts diplomatiques, c'est-à-dire essayer de pouvoir tisser un meilleur vivre ensemble. On aura Shai Farmerman qui sera avec nous pour la start-up 50-50. Et puis, on aura un représentant de Gérard Mestrier qui nous parlera comment est-ce que l'entreprise s'engage aussi avec ce qu'on appelle la voie, le projet qu'on appelle le projet JTEC, qui nous permet de pouvoir penser une nouvelle paix au Moyen-Orient. Donc ça, on peut toujours espérer, hein. C'est bien d'aller de l'avant dans ce domaine. Alors, on espère vraiment. Gila Clara, donc si on veut avoir toutes les infos sur votre forum de demain, on va sur le site World Art Day International Forum. Alors, c'est World Art Day Forum seulement. Alors, WORLD comme le monde en anglais, ARTDAY forum.com. World Art Day Forum en un seul mot sans respirer. .com. Voilà. Bravo. Avec ça, on est sûr d'avoir le programme. On vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, tenez-nous au courant quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci. Au revoir et bon forum. Au revoir. Radio J.